ont réussi un taux de recouvrement plus que satisfaisant. Et que les avocats qui en avaient eu accès, Camarades et amis, chers invités, c'est avec une grande émotion et un immense plaisir que je prends la parole ce jour, ici, au nom du comité d'organisation du cinquantenaire, pour l'ouverture solennelle des cérémonies de célébration de la naissance des organisations Réew Réwmi et Xarebi And Jëf Xarebi, qui se dérouleront sur une année. Il y a 50 ans, en mai 1973, un peu plus d'une décennie après l'accession du pays à l'indépendance, une poignée de jeunes intellectuels, entourés de quelques ouvriers et paysans, décidaient de s'ériger en congrès pour créer une organisation révolutionnaire marxiste-léniniste armée de la pensée Mao Tse-tung. Réew Réwmi, RR, voyait ainsi le jour après une courte période de gestation au sein du mouvement de la jeunesse marxiste-léniniste, lui-même sorti en 1970 des flancs du Parti communiste sénégalais. Ce dernier avait 6 ans auparavant scissionné d'avec le PAI par suite d'une critique radicale de sa ligne qu'il a caractérisée de révisionniste. Pour l'histoire, il conviendra de noter que dans cette même période charnière, fortement marquée par les retombées de la révolte populaire de mai 68, le Parti de l'indépendance et du travail, PIT, et la Ligue démocratique Mouvement pour le Parti du travail, LDMPT, faisaient leur irruption sur la scène politique nationale par suite de ruptures en cascade avec le PAI, qui, faut-il le rappeler, entonnait ainsi son chant du cygne après avoir porté haut le flambeau de la lutte pour l'indépendance. La grande révolution culturelle prolétarienne, conduite en Chine par le PCC, ayant à sa tête le grand timonier Mao Tse-tung, la vaillante guerre de résistance anti-impérialiste du peuple vietnamien, sous la conduite du Parti des travailleurs du Vietnam, devenu en 1976 Parti communiste vietnamien, les luttes de libération en Afrique sous domination portugaise et le combat contre l'apartheid en Afrique du Sud ont assurément joué un rôle important dans la prise de conscience et l'engagement révolutionnaire de la jeunesse sénégalaise qui, à travers les comités Vietnam de base, les cercles maoïstes et les comités de soutien aux luttes de libération, s'est trouvé au milieu des affrontements politiques, idéologiques et militaires de très haute intensité qui secouaient le monde. En ces temps-là, le pouvoir pseudo-socialiste UPS, Union progressiste sénégalaise, du président Senghor, manipulé à merveille prose, poésie, coups de force constitutionnelle et manœuvres politiciennes en tout genre, pour imposer un régime de parti unique d'une excessive brutalité dans l'assujettissement et l'exploitation des populations, surtout paysannes. Cet art a tant et si bien prospéré qu'en 1966, le Festival des Arts Nègres s'est déroulé en grande pompe sous les farandoles démonstratives des chantres de la négritude qui ont célébré avec faste l'homme noir, sans s'apercevoir que dans le pays hôte, les libertés étaient confisquées. L'essentiel des intellectuels, les dissidents et des résistants étaient en exil ou en prison et que le peuple était désarmé face au système néocolonial. À sa naissance, Réew Réwmi n'avait aucune autre alternative que d'évoluer dans la clandestinité. Traqués jour et nuit par la police politique assistée de missionnaires français, les militants révolutionnaires ont dû inventer sans cesse des formes intelligentes de lutte pour évoluer dans un environnement où il a fallu tout à la fois chercher périlleusement à élargir ses rangs
et risquait à tout moment de tomber dans les griffes des chiens de garde du régime omniprésent dans les campus, les administrations et les usines. Ces conditions de la clandestinité imposées par le déploiement mené essentiellement dans les villes ont joué pour beaucoup dans le développement de la démocratie interne de l'organisation maoïste Rewmi et de la structure de masse qui sera créée à sa périphérie un an plus tard, And Jëf Xare Bi. Cette équation avait été pour beaucoup dans la crise du MJML qui n'avait pas su trouver la réponse à la question du centralisme démocratique dans les conditions de la clandestinité en milieu urbain et son corollaire que constitue la circulation asynchrone de l'information parmi les militants. Décloisonner les structures de base pour des confrontations d'idées élargies et de prise de décision. biñ ko sosee ak léegi ci juróom fukki at yooyu nag And Jëf màgg na ci And Jëf doon na fi loo xam ne lii ñëpp ràññee nañ ko ci politique gu réew mi et am na aussi liggéey bu rëy bu ñu def ci wàllu caare gi bu ñu def ci wàllu gëstu ci wàllu xarala yi gëstu ci histoire du Sénégal indi tamit ay innovation yu dul jeex ci organisation de masse yi maa ngi doon wax léegi ne ci français ne nawetaan yi ñu am ak ni sport bi doxee fi mu nekk nii 1976 la ñu lancé woon benn mouvement bu ñuy wax mouvement sport progrès moo taxawal nawetaan yi ak ñoom Jo Diop qui sont là ba tax dégg nga maam loolu nekk lu am ci wàllu journaux yi aussi am nañu taxawaay boo xam ne bi ràññee nañ ko ndaxte journaux yi njëkk am ci dëkk bi te ñuy ay journaux yu ñuy jaay ci mbedd mi te ay parti teg ko de gauche ci la ñu bokk et loolu tamit am na lu mu jur ba ci bi ñuy am ouverture démocratique intégrale bi presse bi mën a libre mën a am laata loolu nag évidemment ay jafe-jafe yu bari jot nañ ko cee am yu bari ci ñun dem nañ ci kaso yi pour que ñu mën a jot ci liberté yooyu tey juróom fukki at yi la ñuy feete mais nag dañ koy feete tey jii dañ koy dortal rek waaye ci at bii di ñëw yëpp dañ ciy waxtaanee càmbar lépp li nga xam ne mooy jaar-jaar yi ñu am ak li nga xam ne lii aussi moom mooy leçon yi nga xam ne mën nañ ko tirer ci expérience boobu loolu daal mooy anamu bés bi tey. waaw naka laa gisee évolution démocratique naka lañ gisee évolution démocratique du Sénégal Sénégal nag comme réewi àdduna yëpp dafay am jaar-jaar yoo xam ne yi dafay tolloo ak dayoom ci wàllu politique ni ñu suñ démocratie ni mu avancé ak fi mu aw yeneen réewu Afrique yi xëy na awuñu foofu looloo tax ba su ngeen xoolee Afrique ni mu bindoo ak ni ci jokkalante nguur gi di amee Sénégal moo fi njëkk def li nga xam ne def nañ ko tuddee nañ ko alternance démocratique tey jii toll nañ foo xam ne fii tamit am nañu njiit boo xam ne bii dafay organiser ay élection te du bokk ci jogante bi loolu yi tamit lu bees la ci li ñu gis ci Afrique yaakaar naa ne jéego la bu mag boo xam ne bii dox nañ ko boo xam ne bii dina mën a permettre réew mi ëllëg si biir mu mën a dal. ok ci kaw loolu gis nañu élection yi jege si na ba pare mi ngi ñëw mën nañu xaar ñëpp bokk ci élection yi. li doon gën moo di ñëpp mën a bokk parce que démocratie li mu laajte moo di su élection jotee su fekkente ne nit ñi dañu war a tànn ay njiit ñu xam ne mbooloo mi mooy tànn njiit askan wi mooy tànn njiit kenn du tànn ay njiit ci place askan wi su jotee rek askan wi mën a dem tànn ay njiitam ñu continuer doxal ci ni mu gën a rafetee loolu daal moom mooy liy dëgg donc am naa yaakaar ci ne loolu seen dinañ ci jublu te duñ ci am ay jafe-jafe daal xëy na am nay ay xëccoo yu am actuellement nii mais du ñàkk ñu génn ci loolu du jublu ci organiser ay élection yoo xam ne ñi war a bokk yëpp dañuy bokk ñi bugg a bokk yi tamit
duñ leen ko jafel. waaw ci juróom fukki at yi nag ñu bari wàññeeku nañ ci ñun am na ci ñoo xam ne ñi ci ñi ko sosoon la am na ñoo xam ne ñi dañ ñëw après ci ñoom nag ñu xam ci ay kilifa yu bari comme ñu mel ni ay Abdoulaye Ly ñu mel ni ay Amidou Dia ñu mel ni ay su ma tuddee rek su ma limee dafay kii ndax bari nañu lool bugguma mbay ak ñoon waaye bon xanaa ñaanal leen rek parce que seen waar moom bay nañ ko bi ñu nekkee ñun taxawaay bi waroon am taxaw nañ ko ànd ak askan wi xeex li nga xam ne lii moom mooy nguuraan ak nooteel tey mënuñ lu dul gërëm leen sargal leen ñaanal leen te xam ne yoon wi ñu toppoon dañu ko war a continuer rek bañ a bàyyi. ok ba fàttali ñu tur bi. Amadou Top. Lamine Top, je suis là en tant que camarade, mais je suis là debout devant vous pour lire le discours ou le message du camarade Landing Savané, secrétaire général de Andediop PADS. Il a des problèmes de santé sérieux qui ne lui permettent pas d'être là physiquement. Mais il est représenté par moi en tant que camarade, mais aussi par notre fils qui, je ne sais même pas s'il sait toujours, il va l'apprendre, au moment des congrès de 72, les deux congrès, j'étais enceinte de Landing. Oui, j'étais enceinte par Landing. Ce qui fait qu'il fête aussi ses 50 ans. Donc lui aussi, on doit lui dire bon anniversaire parce qu'il fête les 50 ans. Monsieur le Président du comité d'organisation, Mesdames, Messieurs du Présidium, chers invités en vos rangs, grades et qualités, chers camarades, à l'entame de mon propos, je veux saluer toute la gauche, tous les patriotes qui, durant 5 décennies, ont lutté farouchement et avec détermination pour le progrès et la démocratie au Sénégal. J'ai une pensée pieuse pour tous nos camarades qui nous ont quittés toutes ces années durant. Je peux aussi affirmer notre victoire, car les acquis d'aujourd'hui ne sont, et qui ne sont pas petits, ne sont que le fruit des luttes que nous avons menées. Soyons fiers de notre engagement auprès des masses populaires, hommes et femmes, jeunes et vieux, qui a permis une prise de conscience politique, la législation des partis politiques, la liberté d'expression et d'organisation sur le plan syndical et associatif. En un mot, l'avancée des conquêtes démocratiques. Notre génération a marqué son temps au Sénégal et en Afrique. Elle a suscité des leaders politiques tels que Thomas Sankara au Burkina Faso et Jerry Rawlings au Ghana. Elle a soutenu avec foi et confiance les luttes de libération nationale dans notre sous-région, en Guinée-Bissau et au Cap-Vert, mais aussi en Angola, au Mozambique, en Namibie, en Afrique du Sud contre l'apartheid. Nous avons soutenu, encouragé nos camarades au Mali, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Burkina Faso, au Libéria et en Sierra Leone. Aujourd'hui, 50 ans après, c'est avec fierté que nous pouvons écrire notre histoire. Car c'est avec des mains nues que nous nous sommes battus contre les différents régimes néocoloniaux à l'université, au lycée, dans le quartier, au village, dans le syndicat et partout, nous avons affronté les forces rétrogrades. Nous avons participé pleinement à 2 alternances et la lutte continuera avec d'autres générations jusqu'à la victoire finale. C'est cela notre credo. Tout a commencé
Paris en septembre 1966, lorsque je suis entrée à l'Institut national des statistiques et des études économiques, INSEE. Mao Tse-tung avait lancé en Chine, le 16 mai 1966, la grande révolution culturelle et prolétarienne, GRCP. À l'école, il y avait une section de l'Union des jeunes communistes marxistes-léninistes, de tendance maoïste, que j'ai intégrée. Et c'est ainsi que j'ai été initiée au marxisme-léninisme et à la pensée Mao Tse-tung. C'est Landine qui parle, c'est pas moi. Dans le même temps, j'ai rejoint l'Association des étudiants sénégalais en France, l'ASF, la section sénégalaise de la FEAF, où, dès l'année universitaire 68-69, j'ai été élu, 67-68, j'ai été élu secrétaire général et en 68-69, président de l'ASF. Au cours de ces 2 ans, avec d'autres camarades, nous avions rejoint le mouvement des étudiants du PAI en France, dans le cadre de cercles d'études avec des aînés comme feu, le professeur Babacar qu'on appelait Toutoussine et autres. Rapidement, nous nous sommes séparés à cause des positions opposées dans le cadre de la grande controverse sino-soviétique dont on a parlé tout à l'heure. Nous sommes devenus un groupe indépendant, marxiste-léniniste, armé de la pensée Mao Tse-tung. Nous avons commencé un travail à l'intérieur de l'ASF pour contrer les thèses révisionnistes des étudiants du MEPAI. Durant ces années, nombre d'actions dont les plus éclatantes ont été l'occupation de l'ambassade du Sénégal à Paris, par solidarité avec nos camarades de Dakar, de l'université et des écoles qui étaient en grève et réprimés en 1969, et nous faisions du travail auprès des travailleurs immigrés où certains camarades avaient des acquis solides dans les foyers. C'est ainsi qu'à la fin de l'année scolaire 1969, il avait été décidé le principe du retour au Sénégal pour ceux qui avaient terminé leurs études et ceux qui pouvaient continuer leurs études à l'université de Dakar. Dès les vacances de 1969, ceux qui sont rentrés ont pris contact avec les éléments du Parti communiste sénégalais, qui était le mouvement d'obédience maoïste, et les leaders du mouvement élève, car le mouvement étudiant était entièrement contrôlé par le MEPAI. La première réunion, effectivement, s'est tenue dans la maison familiale de Marie-Angélique Sagna, devenue par la suite Madame Savani, avec des éléments du groupe venu de France, les représentants du PCS et les élèves issus de la grève de 1969. Les activités ont eu comme cible principale l'université et les lycées. Rapidement, la contestation des dirigeants de l'UDES et de l'UED, qui étaient les 2 grandes organisations à l'université, a permis de proposer une ligne nouvelle dans la marche du mouvement étudiant. Ainsi, les réunions des AG étaient devenues des joutes oratoires entre lignes idéologiques qui prolongeaient la grande controverse sino-soviétique dans le milieu étudiant. Nous nous sommes présentés aux élections à la direction de l'UDES et du CA. Malgré notre position minoritaire, nous avons pu rallier à nos thèses des indépendants, ce qui a apporté des changements dans le fonctionnement du CA, des assemblées générales et des méthodes de lutte. Cela a suscité un grand engouement dans le mouvement étudiant et une plus grande participation à toutes les activités. C'était une sorte de renaissance. Ainsi, dès la rentrée 70-71, qui était un acquis des luttes de 68-69, pour la première fois, l'université a décidé d'organiser des élections dans chaque faculté pour désigner des délégués qui allaient pour la première fois siéger avec droit de vote à la première assemblée de l'université ouverte à tous les acteurs. Notre activisme dans les facultés et à la cité universitaire nous avait valu beaucoup de sympathie auprès des étudiants. Et nous avons non seulement pu faire passer des camarades sympathiques
sympathisants, mais aussi des camarades, mais aussi des sympathisants. Le MEPAI était pour la première fois minoritaire dans la représentation des étudiants. C'est une camarade, en l'occurrence, Marie-Angélique Salien, qui a dirigé la délégation comme porte-parole à l'Assemblée de l'université. Il en est résulté l'élection à la majorité du professeur Souleymane Niang, considéré alors comme opposant au régime de Senghor et qui est devenu recteur de l'université de Dakar en décembre 1970, contre le candidat du pouvoir de Senghor. Des organisations qui ont eu, depuis les indépendances, à se battre dans ce pays par patriotisme, pour l'indépendance du pays, pour plus de souveraineté. Et aujourd'hui, beaucoup de choses ont été faites dans le cadre de ce qui a été appelé Andjef MRDN, puis Andjef PADS. Il y a tout ce qu'il y a eu comme lutte des femmes, la lutte des syndicats autonomes. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'autonomisation des femmes. Il y a tout ce qui est autonomisation de la jeunesse avec les ASC. Beaucoup ne le savent pas. Tout ce bouillonnement aujourd'hui intellectuel au niveau des ASC, au niveau des ONG qui étaient aussi des formes d'auto-organisation et d'autodéveloppement, ont eu leur origine avec l'avènement du groupe de jeunes dirigé par Landine Savané, qui a profité, disons, du bouillonnement intellectuel avec la révolte estudiantine et ce qui s'est passé, la révolution culturelle en Chine, pour pouvoir mettre en place un mouvement qui est allé dans le sens de pousser le Sénégal vers plus d'indépendance, vers plus d'autonomie et vers plus de, disons, de développement endogène. Alors, après 50 ans, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce qui a été mené comme... Après 50 ans, c'est vrai que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, mais nous sommes encore là. Vous voyez la salle aujourd'hui, quand vous venez, vous serez très, très, très heureux de voir que ce qui était là, ce qui nous unit, est plus important que ce qui nous a parfois, disons, opposés. Il y a eu quand même des expériences, il y a eu des expériences culturelles, il y a eu des expériences de développement, il y a eu des expériences politiques, il y a eu la clandestinité, surtout au moment où rien n'était autorisé, au moment où pour se réunir il fallait, disons, se cacher, au moment où il fallait, même la presse, le noyau qui s'est développé, vous voyez, il y a le Djaï Dolobi, il y a le Kharebi, c'était des documents, c'était des journaux qui ne sortaient pas aisément. Tout ça a eu comme origine le mouvement qui a été mis en place. Aujourd'hui, c'est vrai que dans l'entrée au niveau de la démocratie formelle, il y a eu des difficultés. Il y a eu des difficultés et le parti a eu des résultats quand même appréciables. Nous avons eu à participer à plusieurs élections. Nous avons eu aujourd'hui, disons, à avoir des conseils un peu partout. Il y a des conseils départementaux, des conseils communaux. Il y a eu des mairies que nous avons pu gagner. Nous n'avons pas encore pris le pouvoir, mais vous avez vu que dans ce pays, pour pouvoir être au pouvoir, il faut s'allier à la gauche. Et quand on parle de gauche, Andjef est un pan important. Andjef et sa mouvance, ce sont des pans importants de cette gauche-là. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter, d'abord de nous rappeler ce qui a été fait, mais également, nous sommes en train d'aller vers un devoir de transmission à la nouvelle génération pour que, disons, l'aiguille ne se perde pas. Nous voulons laisser un bout de fil à l'aiguille et de le transmettre aux générations futures. Donc, voilà, pour que le combat continue. Merci. Quel serait votre objectif d'ici 2025, par exemple? Oui, d'abord, c'est que nous nous réunissons. Nous allons nous réunir, nous allons essayer de discuter. Parce qu'au-delà de ce qui se fait aujourd'hui, il y a des initiatives en cours. Vous savez qu'il y a, au niveau même de Andjef, la mouvance Kharebi, il y a une tentative de relance, de réunification. Il y a aussi des assises de la gauche aujourd'hui. Il y a 34 organisations de la gauche et des partis qui se réunissent pour aller vers les assises de la gauche qui se tiendront effectivement peut-être d'ici la première semaine du mois d'août. Donc cela est un bouillonnement. Nous voulons influencer le cours politique du pays. Ça, il faut que ce soit très clair. Nous n'allons pas croiser les bras pour que ce pays aille à la dérive. Nous allons travailler fermement, politiquement, pour que le pays se tienne d'abord droit, ensuite qu'il se développe, et un développement endogène. Donc, quel que soit le candidat de la gauche ou le candidat avec lequel nous allons nous allier, il faut que les aspirations de la gauche soient prises en compte. waaw tey dañ fi ñëwoon li ñuy wooye commémoration cinquantenaire bu Andjef boo déggee nag Andjef ñu naan Andjef PADS authentique man foofu laa nekk
maanaam parti Landing Savané mais parti boobu dafa fam fu mu soqee ko dafa jógee ci lu ñuy wooyee mouvement xare bi d'abord mouvement bi mu ngi tudd Reenu Réew mi ñu ko créé il y a 50 ans puis il y a aussi mouvement bu ñuy wooyee xare bi la lutte donc ñoom ñëpp ñoo am tey juróom fukki at moom la ñuy disons maanaam anniversaire la fu nekk nii mais anniversaire boobu du anniversaire simplement rek dañuy fàttaliku li fi amoon li ñuy sos aussi ci wàllu indépendance ci wàllu xeex pour que jigéen yi gën a nekk am seen moom seen bopp xeex pour que syndicat yi gën a xeexal béykat bi ak sàmmkat bi ak ñiy liggéey ci usines yi xeex pour que syndicat yi mën a am doole xeex pour que jeunesse bi aussi mën a xam luy njëriñ réew mi parce que jeunesse nii rek c'est important mais bu ñu leen formé wul du ñu xam lan mooy njëriñ réew mi donc loolu aussi ànd jëf taxaw na ci tembe pour que vraiment jeunesse yi xam seen bopp xam seen cosaan gis ngeen ne ànd jëf moo taxaw njëkk ba pour ñu xam ñoo xam ne ñoo yoroon disons xeex mi pour réew mi moom boppam loolu amoon na fi boo gisee ñu xam tey Lamine Arfan Senghor ñu xam Aline Sitoé Diatta ñu xam Njëmbët Mbodj ñu xam ñeneen ak ñeneen grâce au travail bu ànd jëf def moom moo def liggéey boobu maanaam di ko def di ko wolofal di bind di def ay théâtre pour que ñu gën a xam suñu cosaan ànd jëf def na liggéey boobu politiquement aussi gaa moom c'est vrai jëlaguñu nguur gi mais xam ngeen ne élection yi passé ànd jëf bokk na ci élection yu bëri Landing Savané nekkoon na fi candidat am nañ ay résultats am nañ ay conseils départementaux am nañ ay conseillers municipaux ñu ngi liggéey ci nguur gi di waxtaan ku nekk ci sa vraiment yaa ngi béy sa waar ci réew mi donc loolu aussi c'est vrai am na ay tolof-tolof ñoo xam ne à un moment donné parti bi amoon na ay xëccoo mais loolu li ñu vraiment lu ñu boole moo ëpp doole fuf lu ñu opposé maanaam moo tax tey boo duggee ci salle bi sensibilité ànd jëf yaa ngi leen di gis foofu ñoom ñëpp muy ku dem feneen wala koo xam ne bu njëkk ba demoon na wala peut-être que d'accordul ak li ñuy doxale tey ñu ngi waxtaan suñu biir pour que vraiment ñu wone dañu fi def ci njàmbaarte dañu fi def ci liggéey pour que réew mi moom boppam pour que mu développé wu développement boo xam ne aussi li ñu tubaab di woowee développement endogène moom lañ liggéey donc loolu aussi dañ ne bu ñu waxtaanee loolu ba pare fàttaliku jamono xam li ñu fi def ci réew mi bu loolu weesoo ñu jël aussi loolu yëpp yebal ko jox ko jëbale ko xale yi parce que loolu c'est extrêmement important maanaam transmission boobu xale yooyu bu ñu ko xamee dañuy xam ne li ñuy jànkonteel jafe-jafe yi mu jànkonteel mën nañ xam naka lañ koy transcender pour avancer pour réew mi jëm kanam